tenue au même endroit. Le jour où tu manges, tu vis pour manger, mais ce même jour, tu commences à mourir. Ainsi, la mort est le contraire de la vie inversée. Là où il y a la mort, il y avait autrefois la vie. Et là où il y a la vie, la mort est aussi présente, prête à s'activer dès qu'une loi est brisée. Chaque fois qu'il y a un problème dans la vie, c'est parce qu'une loi a été violée. Et la seule façon de restaurer ce qui a été perdu, c'est de retourner à la loi d'origine. Permettez-moi de reformuler cela d'une autre manière, car c'est très important. J'appelle cela le principe fondamental de la loi de la mort. Quand j'ai découvert ce principe, cela a complètement changé ma compréhension. Pendant longtemps, je pensais que le diable avait créé la mort, et je combattais le diable. Mais le diable n'a pas le pouvoir de créer quoi que ce soit. Il n'a rien créé. En réalité, quand Dieu a créé la vie, la mort était déjà incluse en elle. Autrement dit, la mort est contenue dans la vie. Écrivez ceci, open quote, « La mort a été créée avec la vie », close quote. Quand Dieu créa l'homme, il lui donna la loi de la vie. Ainsi, la mort existait déjà, mais elle n'avait aucun pouvoir. Dieu l'appelait simplement mort ou mourir. Et Dieu dit en substance, open quote, que la mort vive ou reste inerte dépend de l'homme, close quote. La mort existait, mais elle était sans puissance, sans autorité, sans influence. Alors Dieu plaça le pouvoir sur la mort entre les mains de l'homme. La mort était présente, mais elle était inopérante. Et Dieu dit, open quote, « Le jour où tu mangeras de cet arbre, tu activeras la mort. » Close quote. Ainsi, la loi de la mort est entre les mains de l'homme. Mais de la même manière, la loi de la vie vient aussi de Dieu. La vie fut créée avec la mort à l'intérieur d'elle, mais tant que la loi de la vie était respectée, la mort restait inactive. Tout ce qui vit contient la mort, mais la mort ne peut agir que si la loi de la vie est violée. Adam avait donc le pouvoir sur la mort dans ses mains. Le pouvoir que Dieu lui avait donné était immense. Comprenez ceci, chaque créateur établit les lois de son produit. Prenons un exemple simple, celui d'une voiture. Le constructeur automobile a créé un véhicule avec des lois internes. Il fonctionne avec de l'essence, de l'huile et de l'eau. Vous ne pouvez pas faire fonctionner une voiture sans ces éléments. Et c'est le constructeur qui en a décidé ainsi. Vous pouvez choisir de ne pas aimer l'essence et décider de remplir le réservoir avec de l'eau de coco. Mais que se passe-t-il? La voiture s'arrête, elle meurt. Pourquoi? Parce que vous avez violé la loi de son fonctionnement. Chaque produit est donc livré avec des lois inhérentes, mais aussi des promesses inhérentes. Si vous obéissez aux lois, le produit fonctionnera correctement. Si vous désobéissez aux lois, le produit se détériorera. C'est la même chose avec la vie. Nous ne sommes pas les créateurs de la vie, donc nous ne pouvons pas en fixer les lois. C'est Dieu, le Créateur, qui a défini les lois de la vie. Et il nous a donné un manuel d'utilisation, sa parole, pour nous montrer comment vivre pleinement. Ainsi, Dieu dit à Adam, open quote, « Voici toute la terre, tous les arbres, tous les animaux, tout est sous ton autorité. Mais il y a une chose, ne touche pas à cet arbre. » Close quote. Comme tout produit, la vie vient avec une mise en garde, open quote, « Ne pas utiliser ce produit d'une manière contraire à son mode d'emploi. » Close quote. Si vous ne respectez pas cette consigne, vous ne punissez pas le fabricant, vous vous punissez vous-même. Si vous mettez du jus d'orange dans votre réservoir, vous ne téléphonez pas à Ford pour leur dire que la voiture ne marche plus. Ford vous a déjà donné un manuel avec des instructions claires. Open quote. Si vous suivez ces instructions, votre voiture fonctionnera. Close quote. Ainsi, le client est responsable de l'obéissance à la loi, pas le fabricant. Dieu dit à Adam, open quote, « Le jour où tu mangeras, ce n'est pas moi qui aurai un problème, c'est toi. » Close quote. Dieu lui avait donné la vie, la liberté et le pouvoir. Mais s'il choisissait de désobéir, il activerait la mort. La mort reste aussi morte que tu la gardes. Imaginez le pouvoir entre les mains d'un seul homme. Dieu ne garde pas les lois à la place des gens. Il les leur donne. Ainsi, les créatures ne créent pas les lois, c'est le Créateur qui le fait. Et les créatures doivent simplement obéir à ces lois. Dieu dit, open quote, « Si tu obéis à mes commandements, tu vivras. Mais le jour où tu désobéis, tu mourras. » Close quote. Voilà pourquoi les lois sont données pour protéger le produit. Retenez bien ceci. Open quote.
Les lois sont protégées par l'obéissance. Les lois sont protégées par la soumission. Close quote. Les crimes dans nos sociétés existent parce que les gens violent les lois, ne leur obéissent pas, ne s'y soumettent pas et ne les respectent plus. Les lois sont aussi protégées par l'accord collectif et la compréhension de leur impact. Quand quelqu'un vole, il brise l'accord social qui dit « Nous ne prendrons pas ce qui appartient à autrui ». Il viole l'ordre établi. Et la seule manière de préserver la loi, c'est par la maîtrise de soi. Tu vois une voiture, la clé est sur le contact, personne n'est autour. Tu pourrais la prendre, mais tu dois te contrôler. Quand Satan dit à Ève, open quote, tu vois cet arbre, elle répondit, oui, mais Dieu a dit que nous ne devons pas en manger. Close quote. Elle savait ce qu'il ne fallait pas faire, mais elle a choisi de ne pas se maîtriser. Satan ne peut pas te faire pécher. Tu choisis de désobéir à la loi. Les lois sont aussi protégées par la crainte et l'humilité. Quand il n'y a plus de crainte de l'autorité, il y a violation. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect pour l'ordre, plus de respect pour la loi. Et pour obéir à la loi, il faut être humble. Il faut reconnaître que l'ordre que la loi établit est bon. Et se soumettre volontairement à cet ordre. En résumé, l'homme contrôle ce qui lui arrive. Dieu a placé entre les mains de l'homme le pouvoir de la loi. L'homme peut choisir de respecter une loi ou de la violer et d'en créer une nouvelle. Mais voici une vérité puissante. Open quote. Tu peux désobéir à une loi, mais tu ne peux pas la supprimer. Close quote. Tu peux choisir de mettre du jus d'orange dans ton réservoir. C'est ton choix. Mais cela ne changera jamais la loi de l'essence. Tu as le pouvoir de désobéir, mais tu n'as pas le pouvoir d'abolir la loi. Autrement dit, vous pouvez créer une nouvelle loi. Moi, j'utiliserai du jus d'orange. C'est votre loi personnelle. Cela n'annule pas la loi originale. 20 législateurs peuvent se regrouper et décider de créer une nouvelle loi pour une raison quelconque. Maintenant, on peut toucher ça pendant 5 secondes. C'est pour ça que j'ai des réserves sur la démocratie. La démocratie peut être dangereuse, parce qu'elle crée sa propre vérité fondée sur la règle de la majorité et non sur la règle originelle. Même si une législation est votée, elle ne change pas la fonction originelle. Vous me suivez sur ma biologie simple? En d'autres termes, voter ne change pas la loi, même si le vote peut créer une loi. Le diable a présenté une nouvelle loi à Ève. Si tu enfreins cette loi, tu seras comme Dieu. Pour créer une nouvelle loi, il faut transgresser la loi originelle. Et c'est là que nous avons fait faillite. Les lois sont détruites par la création de nouvelles lois, et de nouvelles lois sont créées par la désobéissance aux anciennes. Ainsi, la chute de l'homme fut simplement une désobéissance à la loi. Ne touche pas à l'arbre. Qu'a fait l'homme? Il a touché l'arbre. Tout le reste découle de cette rupture. C'est très important pour mon enseignement. Tout problème dans le monde est simplement la conséquence de la violation d'une loi. J'espère qu'à la fin de cette année, vous tomberez amoureux de la loi, que vous la respecterez et que vous redouterez d'en enfreindre. Tout ce que vous traversez aujourd'hui, y compris notre nature pécheresse, est simplement le résultat de quelqu'un qui a transgressé la loi. Le mot hébreu pour rébellion signifie désobéissance. Le mot hébreu pour péché, sin, signifie littéralement rébellion contre la volonté connue du fabricant. Ainsi, en hébreu, quand on dit Adam a péché, cela veut dire qu'Adam a révolté contre la volonté connue de Dieu. Il a violé une loi connue. Le péché, c'est la violation d'une loi que le fabricant, Dieu, a déjà énoncée. J'appelle ça la loi de la désobéissance. Plus j'y pense, plus il m'apparaît clairement, la désobéissance de l'homme a activé la mort. La désobéissance lui a donné la vie. La désobéissance a ressuscité la mort. Quand l'homme a désobéi, il a créé une nouvelle loi, la loi de la mort. Pour créer une nouvelle loi, il faut enfreindre l'ancienne. Si tu ne touches pas l'arbre, la mort reste inactive. La loi de la mort est sans pouvoir. Tu peux donner du pouvoir à la mort si tu transgresses la première loi. Alors obéissons aux lois de Dieu. Ne touche pas l'arbre. C'est si simple. La religion